Bonjour, en beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, le sujet que je te partage, c'est sur les étapes du pardon. Il y a quelque temps, je t'avais partagé un sujet sur comment pardonner. Aujourd'hui, je te donne 7 étapes par lesquelles tu peux passer pour pouvoir pardonner vraiment quand tu choisis de pardonner une personne. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on se lance dans un processus de développement spirituel et de développement personnel, où on travaille sur soi-même, où on travaille à changer sa vie, à évoluer, à améliorer son existence, la première étape, la première chose à considérer, c'est le pardon. Prendre le temps de pardonner à autrui, de pardonner à tout ce qui t'ennuie, tout ce que tu considères qui t'ennuie, prendre vraiment le temps de pardonner, parce que quand tu pardonnes, c'est que tu récupères ton pouvoir. Or, dans le travail de croissance personnelle, de croissance de soi, c'est un travail d'évolution. Et pour évoluer, tu as besoin de tes pleins pouvoirs, tu as besoin d'être en possession de tout ton potentiel. Donc, on commence par le pardon. Donc, aujourd'hui, je te partage 7 étapes par lesquelles tu peux passer pour amorcer ce processus de pardon. La première étape, c'est de ressentir la douleur que t'a infligée la personne que tu as pardonné. Si tu considères qu'il y a quelqu'un qui cause beaucoup de difficultés en toi, qui fait naître en toi des émotions de rancœur, de ressentiment, d'amertume, ou toutes les émotions négatives qui font que cette personne a besoin d'être pardonnée. D'abord, ressens cette douleur, parce que ce n'est qu'en ressentant la douleur que cette personne fait naître en toi que tu peux amorcer le processus du pardon. Ensuite, prends la décision, une fois que tu as ressenti la douleur que t'as certainement infligé cette personne que tu dois pardonner, prends la ferme décision de guérir. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, c'est mes relations passées, mes relations toxiques. J'ai eu beaucoup de mal à pardonner à toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans mon passé, qui m'ont beaucoup fait de mal, que je considère j'étais peut-être pour quelque chose, mais moi, dans le passé, je me sentais comme une victime. Donc, d'avoir ressenti cette douleur que mes ex m'avaient infligée, j'ai par la suite décidé de guérir. J'ai pris la ferme décision de guérir. Ensuite, trouver la leçon. Moi, la leçon, c'était tout simplement qu'il fallait que j'apprenne à être non seulement beaucoup plus prudente, beaucoup plus sélective dans le choix de mes partenaires, et beaucoup plus prudente, et d'être beaucoup plus patiente, parce que j'allais trop vite en besogne dans mes relations. Donc, moi, c'est la leçon que j'ai apprise, donc c'est ce que j'ai appris dans mon passé. Donc, trouve-toi la leçon que tu as à apprendre dans cette situation qui nécessite le pardon. Et puis, surtout, la 4e étape, comprends pourquoi cette situation qui nécessite justement le pardon s'est produite. Dans une dernière vidéo, je te parlais de mon fiancé de l'époque qui m'avait escroqué. Pourquoi il en était arrivé à m'escroquer? Parce que j'avais fait j'étais imprudente, je n'ai pas été prudente, je n'ai pas été vigilante. Donc j'ai permis à ce qu'il puisse m'escroquer. Donc toi, demande-toi comment se fait-il que cette situation s'est produite? Est-ce que tu y as été pour quelque chose? Il y a une faiblesse certainement de ta part qui a fait que cette situation se soit produite. Et ensuite, mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi à la place de la personne qui t'a nuit. Pourquoi elle s'est mise dans cette position de te blesser pour que aujourd'hui tu aies besoin de lui pardonner? Pourquoi? Mets-toi à sa place.
Toi, à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Quelle est l'option que tu auras choisie? Essaie de comprendre le mécanisme qui s'est mis en place pour que cette personne vienne à poser cet acte qui nécessite le pardon. Ensuite, ressens de la compassion. Parce que chaque fois qu'une personne te nuit, sache que cette personne est en situation de faiblesse. Elle réagit à ce que j'appelle le sentiment de la peur, parce qu'on n'a que deux niveaux de la conscience. Il y a la conscience de l'amour, et quand on est dans la conscience de l'amour, on ne nuit pas à l'autre, on ne nuit pas à son semblable. Donc, la personne qui a créé cette situation dans laquelle tu es obligé, tu te sens appelé à pardonner, c'est que la personne était dans une situation de peur. Elle était dans un état de conscience de peur. Donc, on ressent de la compassion. Toi, qui as cette opportunité, ce privilège de pouvoir pardonner, de pouvoir amorcer ce processus de pardon, on ressent de la compassion. En ce qui me concerne, moi, c'est ce que je ressens vis-à-vis de mes proches, enfin, de certaines personnes qui m'ont pardonné. En l'occurrence, moi, c'est cette personne justement qui m'avait escroqué, j'ai ressenti de la compassion pour elle, parce que je me suis dit, à l'époque, quand elle s'est mise dans cette position de m'escroquer, c'est parce qu'elle était désespérée certainement, et la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de pouvoir me prendre toutes mes économies. Donc, je ressens de la compassion. Alors, et une fois que tu as ressenti de la compassion, là, tu retrouves la paix intérieure, tu te libères. Et moi, la phrase que j'aime dire, c'est que je suis en paix et je me sens libre. Ça, c'est mon mantra. Quand je pardonne, quand j'estime que quelqu'un m'a nui, m'a fait du mal et que j'ai besoin de lui pardonner, une fois que je passe par cette étape que je t'ai citée, je termine en disant je me sens en paix et je pardonne et je me libère, je me sens en paix. Donc voilà les 7 étapes par lesquelles tu peux passer pour amorcer le processus du pardon. Donc je te rappelle, la première étape, c'est de ressentir la douleur que t'a infligée la personne à qui tu dois pardonner. La deuxième étape, c'est prendre la décision de guérir de cette douleur. La troisième étape, c'est de trouver la leçon que la personne avait à t'apprendre. Ça peut être la compassion, ça peut être la prudence, ça peut être la patience, ça peut être la tolérance, ça peut être le non-jugement. La quatrième étape, c'est comprendre pourquoi la situation s'est produite. Alors, la cinquième étape, c'est mets-toi à la place de la personne. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? La sixième étape, ressens de la compassion. Et enfin, la dernière étape, retrouve ta paix intérieure. Et c'est comme ça que tu pardonne. Donc, je vais terminer en te lisant cette citation d'un anonyme qui dit « Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit le futur. » Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire et à partager autour de toi. N'oublie pas le lancement de mon site le 15 octobre. J'ai été mis le lien sous la vidéo. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Mets du soleil dans ta journée. Je te dis à demain. Bye bye.